Bonjour à tous, on se retrouve pour l'atelier tour 2022 de mon atelier Ododo Créatif. Alors pour commencer, je vais vous faire un petit tour rapide avec moi et en même temps, je vais pouvoir me présenter si vous tombez sur cette vidéo-là pour la première fois. Donc moi c'est Enora, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Ododo Créatif et je fais tout ce qui est confort animalier, donc ça va être des couchages en tissu, des paniers, des hamacs pour les petits animaux de compagnie. Donc en particulier les rongeurs, les furets et les lapins. Je fais aussi un petit peu de chat-chien, mais c'est moins ma cible, même si j'adore faire des paniers pour eux. Donc rapidement, au milieu de la pièce, on a ma table de coupe. On a ensuite un espace ici avec une machine à coudre, donc c'est une surjeteuse. Ensuite, on a mon extérieur qui est trop bien pour regarder les montagnes puisque j'habite à Annecy. Donc voilà, puis cet été, je vais pouvoir ouvrir un maximum, ça va être super pratique. Et là, j'ai ma machine point droit, donc la principale. Et juste à côté, vous avez tout mon matos mercerie avec les emballages, les packaging, etc. Et puis là, ça va être toute la partie stockage, donc ça va être de tout. Et puis vous avez les rouleaux, les différents rouleaux de tissu de watine et de rembourrage que j'utilise. Il y a de la mousse aussi. Je vais vous switcher au niveau de la caméra pour vous montrer plus en détail et j'aurai moins mal au bras. Voilà, c'est parti. Alors c'est parti, on commence par l'entrée de l'atelier avec une porte magnifique et un petit panneau que j'avais récupéré de Animal Expo à Paris. Donc c'était le panneau qu'il y avait au-dessus de mon stand. Voilà, souvenir. J'ai mis ici un panneau que j'ai oublié d'accrocher d'ailleurs avec, je ne vais pas vous montrer de trop près, mais c'est les factures de mes clients donc pour que je fasse les commandes jour après jour. Donc comme ça je les suspends et c'est plus pratique. Ensuite juste en bas on a un carton à dessin avec tous mes patrons qui peuvent pas rentrer à côté que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc c'est plus pratique dans un carton à dessin. J'ai pas encore trouvé le truc parfait pour mes patrons parce que c'est un peu galère pour chercher dans le carton à dessin et c'est pas du tout trié. Donc je recommande bof, mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Donc si vous avez des idées d'ailleurs, laissez-moi ça en commentaire. Alors ensuite, on a juste à côté un petit truc pour mettre les rouleaux. Donc moi ça va être le bois pour mes tipis en tissu, ça va être des rouleaux de patron et puis des tissus pour mes fonds photos, voilà. Ici c'est un petit panier en craft où je dépose en fait mes chutes de polaire. Donc ça c'est super pratique mais j'en ai pas du tout assez, vous verrez que j'en ai d'autres dans l'atelier. Ici on a un petit meuble pimpé fait maison avec un rat. Je sais pas si vous voyez un petit peu le dessin, mais je trouve ça trop mignon. Ça je vous l'avais déjà montré dans l'autre vidéo. Et à l'intérieur, ça va être tout ce qui est petit matériel, donc mercerie, scotch, stylo, qu'est-ce que va y avoir d'autre? Une balance pour peser les colis, ça va être des bobines de tissu, etc. Il y a vraiment plein de choses différentes. Alors juste au-dessus, j'ai une petite caisse avec plein de bouquins, mes anciens cahiers de comptes et puis des patrons. Et puis juste au-dessus, j'ai un petit PC portable où je peux checker en fait le chat de ma boutique. Puis je peux répondre à vos messages plus rapidement que sur le PC fixe qui est dans mon autre bureau. Après, j'ai quelques petites décos. Ça, c'est cool pour le moral et puis être bien dans son atelier. C'est super important. Ça demande pas grand chose et puis c'est cool. Donc ensuite, on arrive au premier bureau. Alors, donc on a ici la surjeteuse que j'utilise principalement pour mes tipis en bois. Et en dessous, j'ai mis la recouvreuse, donc plus pour les vêtements. Alors d'habitude, elles sont toutes les deux côte à côte, mais je me suis rendu compte que la recouvreuse, je l'utilisais pas pour le moment. Du coup, je la laisse là, ça me fait un gain de place et c'est plus pratique parce que vous voyez, j'ai deux tréteaux en dessous de ma table et c'est mieux d'avoir une seule machine au milieu, quoi. Ensuite, j'ai mis un gros panier en osier avec que des chutes de tissu que je veux garder. Alors ça, c'est mon plus gros problème, c'est que je déteste jeter. Et pourtant j'en jette des tissus, des coupons et tout ça. Parce que bien obligé, mais avec des tissus trop mignons comme ça, je peux pas jeter. Donc je me dis, ça fera des futures lingettes.
il y a toujours quelque chose à faire avec ça. Donc soit un jour je me motive à faire quelque chose, un grand patchwork, ou je vends ça à quelqu'un. Donc voilà, pour l'instant ça reste là. Ensuite on a un petit pot avec des petits motifs de patoun, et à l'intérieur c'est tout ce qui est attache métallique et petits sachets pour mes dodos. Ici j'ai accroché tout ce qui est papier récup pour noter des trucs rapidement. Je déteste jeter comme vous le savez, donc j'ai toujours des papiers de récup comme des papiers de brouillon. Donc la petite machine, voilà, elle est très très bien. On a ensuite mes petits classeurs avec des patrons. Donc alors ça, j'avais trouvé ça au précédent atelier tour. Et je dois dire que c'est assez pratique. Alors je devrais quand même faire le tri parce qu'il y a des patrons que j'utilise quand même plus. Mais c'est assez pratique, donc j'en ai une deuxième rangée juste en dessous. Et j'ai pas trouvé mieux pour le moment, je trouve ça pas mal. Avant, ceci était vraiment tout au même niveau sur la table, mais en fait c'était pas du tout à hauteur de ma taille en fait. Donc là c'est beaucoup mieux, c'est à ma hauteur et je me casse moins le dos à chercher mes patrons. Donc je vous conseille d'avoir un rehausseur comme ça. Et du coup, en parlant de rehausseur, j'ai trouvé cette petite idée là. Ça rentrait parfaitement en plus au niveau timing pour tous mes petits classeurs. Donc j'ai mis une espèce de tabouret. Voilà, trop pratique. Et puis ça fait un gamme place. Donc puis je sais pas, ça met du volume, c'est sympa, j'aime bien. Ensuite on a ici mon petit trophée auquel je tiens beaucoup. Donc le coup de cœur du jury du collectif Who Run the World, voilà, donc trop contente. Et puis ici on a petit teasing de ma petite box, mon petit coffret Do It Yourself, donc qui s'appelle Do It Yourself. Donc elle est bientôt disponible à l'achat sur la boutique. Vous pouvez déjà checker sur la boutique, je vous ai mis un petit visuel et puis un descriptif, mais c'est pas encore possible de l'acheter. Ensuite en dessous on a la clim pour cet été, très nécessaire. En dessous on a une petite boîte qui me sert à présenter les box, donc Abo Dodo, donc sur la boutique. C'est juste une box de présentation, donc je la laisse là parce que je m'en sers quand même assez régulièrement. Et puis on a encore un carton à dessin que je me suis acheté récemment d'ailleurs. Et là on a en fait alors je pense que vous connaissez, vous savez c'est les petits panneaux comme ça qui se cicatrisent tout seul quand tu mets un coup de cutter. Donc c'est hyper pratique pour couper du tissu et pour faire des travaux manuels. Voilà, après il y a des petits cartons et tous les... Moi j'utilise du papier canson raisin pour faire mes patrons parce que c'est beaucoup plus épais et je trouve ça plus pratique. Ensuite on a le petit balai ici qui est un balai de coiffure à l'origine. Je vous le montre parce que c'est quand même vachement pratique pour balayer du tissu en fait. Et en parlant de ce petit tableau cicatriciel là, j'utilise un ciseau à roulette, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est super pratique, j'ai découvert ça et trop bien. Alors ensuite c'est l'extérieur comme je vous montrais. Alors j'ai pas fini mon extérieur donc voilà, c'est pas fait, c'est le prochain projet de cet été. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne avec la fenêtre ouverte. Ça donne vraiment beaucoup plus de lumière et une ambiance différente. Bon là vous occupez pas de ça, ça doit être mis dans des jardinières, mais voilà ce que ça donne avec l'ambiance. Et voilà mon balcon au 6e étage. J'espère que vous n'avez pas le vertige. Et quand on rentre, hop, par le balcon, ça donne ça. Et voilà. Ensuite, je vous laisse découvrir le magnifique chariot en métal pour poser en fait mes projets en cours. Donc les dodos que j'ai découpés sont ici, prêts à être épinglés, cousus
et tout ça. Donc moi les chariots c'est toute ma vie, hein. Depuis que j'ai découvert ça c'est trop bien. Ici il y a du matos à broderie d'ailleurs, voilà. Ça je m'en sers pas trop, mais bon dès que j'ai des trucs à poser c'est ici. Derrière mon bureau, mon deuxième bureau, j'ai pas mal de bordel. J'ai un rouleau de craft, j'ai un truc pour transporter mes colis, surtout à Noël avec toutes les box. Et puis voilà, derrière il y a du bordel. Donc le chariot je vous recommande, hein. Vraiment ça sert pour plein de trucs, j'en ai un pour tous mes loisirs créatifs, donc tout ce qui va être aquarelle, dessin et tout ça. Et j'en ai un autre que je vous montrerai juste après. Donc ce bureau là j'en voulais un absolument blanc, donc trop contente de l'avoir trouvé. Ça c'est ma vieille machine, alors commence à se faire vieille, mais c'est une professionnelle et elle va me durer très longtemps. Donc elle est custom à mort, voilà. Donc j'en suis très contente. Petit détail qui fait tout, ma chaise a des petites chaussettes, voilà, pour éviter de niquer le parquet que j'ai déjà niqué bien sûr. Donc voilà, ça permet de faire glisser la chaise plus facilement. Donc ça, voilà, petit détail. J'ai un énorme écran de télé pour regarder Netflix, YouTube et tout ça. C'est trop pratique, voilà, histoire de s'occuper, voilà, tout simplement en travaillant. Ici j'ai un pied pour le téléphone, pour faire les stories notamment, et c'est hyper pratique, donc ça je vous le recommande d'ailleurs. Ça c'est une petite to-do list, j'ai mis ça, je m'en sers pas encore, l'atelier est tout neuf là d'hier, donc voilà, je m'en suis pas encore servi, mais je pense que ça peut être pratique. Ici j'ai une petite lampe là. Voilà, pour l'ambiance, surtout en hiver. Ici, j'avais fait un petit truc moi-même qui peut être pratique pour mettre plein de trucs. Donc moi, j'ai mon petit ciseau ici, voilà, coupe-fil. Ici, je mets mon téléphone. Et puis voilà, donc ensuite, il y a de la déco. Si vous voulez voir les artistes qui sont sur ces magnifiques petits tableaux, je vous laisse lire la description parce que c'est trop joli. Voilà. Hop. Donc là j'ai mis 2 petits rouleaux de polaire, mais j'en ai mis aussi sous la table là-bas. Donc je vous montrerai. On passe à ici, alors avec un petit buffet qui est en fait une commode pour chambre. Alors c'est vraiment de la qualité bas de gamme parce que les tiroirs sont tous cassés. Mais en gros dans le premier je mets tout ce qui va être packaging avec mes enveloppes. Ensuite ça va être tout ce qui est billets. Ouais, il n'y a que des billets, donc c'est tous mes billets de couleur pour les entrées de tous mes dodos. Donc voilà. Et ici ça va être tout ce qui est ruban. Donc voilà, après il y a des petits papiers pour machine de caisse. Hop. Et puis ici encore une fois, c'est des coupons. Alors c'est quand je découpe un dodo dans un tissu et qu'en fait je me suis trompée de couleur ou de motif, je les mets là et puis j'en ferai quelque chose plus tard. Ici c'est pareil, c'est que des chutes de polaire que j'aimerais utiliser un jour pour quelque chose. Voilà, c'est en projet, je garde tout hein, comme je vous l'ai dit. Ici j'ai une petite planche à repasser, je ne m'en sers absolument jamais puisque je n'ai plus de fer à repasser, voilà. Ensuite je vais vous enlever ce grand rouleau de Watine parce que ça va gêner pour voir la suite. Mais c'est un rouleau qui normalement prend jusque là, enfin quand il est plein, il est vraiment énorme. Donc ça c'est un peu chiant. Du coup c'est, comment dire, ça prend énormément de place dans l'atelier et c'est pas facile à manipuler parce que c'est assez mou. Et puis ça a tendance à prendre un petit peu la poussière par terre, donc c'est un peu galère, mais bon. Donc ensuite on a cette magnifique étagère, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, ici j'ai mis tous les dodos qui sont en stock
et qui sont prêts à partir. Donc si vous avez des coups de cœur, ils sont disponibles sur le site. Ça c'est une petite plaque en céramique que j'avais d'une ancienne créatrice, trop beau. Donc voilà, bah ça c'est... En gros, il y a tous mes tissus, il y a des petits sacs cadeaux, encore des tissus, des puzzles, beaucoup de chutes de watine, enfin de mousse, pardon. Beaucoup de chutes, c'est vrai. Donc ça, c'est en projet, quoi. Je ne sais pas trop quoi en faire pour le moment, mais je sais que ça me servira un jour. Par exemple, là, j'ai des coupons de sweatshirt un peu, vous savez, avec le côté molleton à l'intérieur et puis un beau motif à l'extérieur. Mais ça, je sais toujours pas quoi en faire. Voilà, hein, vous connaissez, hein, si vous êtes vous-même couturière, vous avez plein de tissus en cours de projet. Ça, c'est des petits dodos qui sont déjà faits et qui sont en attente. Voilà. Et puis là, on a mes grands rouleaux de tissus qui sont en fait les tissus de la boutique. Donc pour vos dodos personnalisés. Donc j'ai trouvé d'ailleurs un grand sac comme ça, gris là, en feutre. Donc c'est vraiment du feutre très très épais et c'est vachement pratique pour mettre les rouleaux. Alors c'est pas ultra évident à bouger, à déplacer, mais ça tient le coup et c'est mieux que ce soit dans ce truc là que par terre. Donc voilà. Ensuite, on a un énorme sac qui est normalement, quand il est plein, est beaucoup plus haut. Et c'est du rembourrage. Voilà, du rembourrage pour dodo. Donc il y en a plein. Ici, j'ai mis les plaques de mousse pour mes gros sushis. Voilà, si vous connaissez les modèles de la boutique. Et puis là, c'est pas une poubelle, c'est encore des chutes de polaire. Voilà. Donc soit je le vends, soit j'en fais quelque chose, je ne sais pas encore. Alors là on arrive à la table de coupe, donc hop, je vous fais un plan là, canon. Vous occupez pas du bordel là-bas, je vous montrerai après d'ailleurs, tiens. Donc là en fait on a une balance en dessous pour mes gros colis qui pèsent plus de 5 kg. On a ensuite un petit panier avec, normalement c'était ma grosse poubelle et c'était très pratique, mais je savais pas où mettre tout ce qui est rembourrage comme ça que je récupère et qui peuvent me servir pour des colis. Donc j'ai mis ça là-dedans. Ensuite, il y a un peu de déco. J'ai vraiment clean ma table ici. Avant j'avais mis des trucs, mais en fait je veux que ça soit totalement clean. Ça c'est une lampe que je vous conseille. Alors elle est totalement flexible, vous voyez, jusque là en fait tout est flexible, donc c'est hyper pratique. Et c'est une lampe tactile comme ça. Et franchement je vous conseille, c'est un truc Amazon, voilà, je l'avais trouvé pas trop cher honnêtement, et je conseille parce que moi j'ai besoin d'avoir un éclairage vraiment direct sur ce que je fais. Et comme l'éclairage, vous voyez, il est là, il n'est pas en face de la table, donc c'est pas hyper pratique, je manque quand même de lumière, donc voilà, c'est la petite astuce. Et puis en dessous de la table, j'ai mis tous mes rouleaux de polaire. Alors je sais que ça va pas être très pratique parce qu'il faut se baisser, il faut les prendre, il faut les chercher, mais bon, au bout d'un moment, il faut optimiser l'espace et j'ai trouvé que ça pour les mettre. Derrière, on a une caisse avec du bordel et puis des petits cartons et des petits sacs en craft. De ce côté-là de la table, j'ai mis donc une chaise de bar qui peut se monter ou se baisser, donc très très pratique pour une table en hauteur comme ça. D'ailleurs, elle est très haute, hein, elle est à la bonne hauteur pour travailler debout. Très important pour le dos. Et vous avez un marchepied, parce que je trouvais ça trop chiant d'être sur une table de bar, sur une chaise de bar, en mettant les pieds ici, je trouve ça trop chiant, donc j'ai mis un marchepied, donc je trouve ça très pratique. Et puis ici, c'est un sac en craft pour mettre toutes mes chutes de tissu. Voilà, donc ça part en déchets par contre. Ça, c'est des trucs vraiment que je peux pas récupérer, quoi. Et ensuite, on passe au côté de la table, donc ça va être encore un chariot que j'adore, donc couleur menthe. Alors là il y a du bordel.
Là, ça va être donc de la mercerie, encore une fois. Mes petites cartes de visite, d'ailleurs, tiens. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça, c'est mon logo avec derrière. Hop. Donc après, j'ai mon scotch pour faire les colis. J'ai des poids, donc ça, très important, les poids pour les tissus. Du scotch, un mètre, de la crème. J'ai des petites boîtes ici. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà, donc ça c'est plus pour Noël, c'est plein de petits cordons et de stickers. J'ai mes télécommandes, enfin voilà, plein de petits bordels comme ça. Et ça change la vie, ça. Ça c'est une barre, vous savez, pour mettre les ustensiles de cuisine. Et du coup j'ai mis mes ciseaux. Donc il y a un ciseau pour chaque activité, on va dire. Parce que j'en ai tellement des ciseaux, ils s'usent beaucoup trop vite. Dès qu'on met un coup sur une aiguille, c'est mort, donc c'est compliqué, voilà. Et puis le ciseau dont je voulais vous parler tout à l'heure, voilà, c'est celui-ci et en fait vous l'utilisez sur le petit tapis que je vous ai montré tout à l'heure qui est cicatriciel. J'avais peur que ce soit difficile en fait à utiliser pour des modèles qui soient plus complexes, mais en fait on prend assez vite le pli, donc je vous conseille d'essayer. Ça change du ciseau en fait, où tu dois vraiment actionner le ciseau et où ça fait un peu mal à la main à la longue, quoi. Et puis j'ai terminé. Bon écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cet atelier tour vous aura donné des idées pour vous. Et puis j'espère que ça vous donnera surtout envie de faire des changements si vous avez besoin. N'hésitez pas à taper sur Pinterest Dream Desk. Alors ce sera pas forcément un atelier, mais ça vous donnera des idées d'organisation. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et puis si vous voulez regarder les autres ateliers tour, allez sur ma chaîne et puis checkez ça, vous allez bien voir la différence, je pense. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça va être un truc assez sympa puisque je vous ai parlé tout à l'heure de cette box-ci. Et ça va être une vidéo où on va pouvoir fabriquer nous-mêmes un dodo. Et pour l'occasion, j'invite quelqu'un pour le faire. Voilà, donc trop hâte de vous montrer ça. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerais ce qu'il y a dans l'entrée. Voilà, c'est plein de sacs remplis de chutes de watines. Voilà. Donc ça prend beaucoup de place dans l'atelier. Donc il faut que je prenne une décision, que je trouve quelqu'un pour les prendre. Ou moi que j'en fasse quelque chose, mais voilà. Donc ça reste en projet. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!